Bonjour, bienvenue tout le monde à Mishnah Yomi en français. Aujourd'hui, on reprend le 6e Mishnah de le 8e Père avec Masechet Brachot. On continue notre discussion des lois de la Havdalah. Là, on va parler des flammes et les bessamim qui sont pas autorisés pour utiliser pour la Havdalah. On va voir. El mevarachim lo ala ner velo ala bessamim shel ovdei kochavim. T'as pas le droit de faire une bracha et ensuite faire la Havdalah sur la bougie d'un goy ou des bessamim d'un obek kochavim, de quelqu'un qui fait d'adultérie. Alors, selon la flamme d'un goy, il y a un concept que la ner, il faut que ce soit aussi qu'elle a fait Shabbat. Présumément, une flamme, pas seulement d'un goy qui était allumée à Shabbat, mais le problème, c'est que cette flamme a été présumément utilisée pour faire un travail avec cette flamme. Avec la flamme, le goy, par exemple, il pouvait bien écrire ce qu'il a besoin d'écrire, on peut voir ce qu'il a fait pendant son travail. Et on a un khalara pour la ner de Havdalah, il faut que ce soit une aussi qui a fait un Shabbat, qui a aussi eu du repos à Shabbat. Et selon les bessamim un goy qui pratique la idolâtrie, c'est interdit parce que c'est interdit d'avoir n'importe bénéfice sur quelque chose qui a été utilisé pour l'idolâtrie, pour la idolâtrie, même si c'est pour une mitzvah comme la Havdalah. Velo ala ner, velo ala bessamim shel metim. Et aussi, on n'a pas le droit de faire une bracha et ensuite faire la Havdalah avec la bougie d'un corps mort ou les bessamim. Donc, expliquer qu'à l'époque des Mishnah, quand il y avait quelqu'un qui est décédé, ils allumaient une bougie en honneur pour le kavod. En concept aujourd'hui, c'est de faire les bougies d'Askara. Ça, c'est plus ou moins quand ils sont déjà passés en terre. Et là, on parle littéralement à côté d'un corps pour le kavod, pour ne pas oublier, et pour le kavod d'un maître, on lui met une bougie. Et les bessamim d'un maître, on parle ici de les bessamim que il faisait quand ils étaient prêts à l'enterrer pour ne pas que ça commence à avoir dégager une odeur mâle et commence à parce que ça commence à pourrir le corps si tu l'enterres pas vite. Ils met les bessamim sur le corps, comme ça au moins ça couvre l'odeur mâle qui dégage du corps. Ces deux trucs, ils sont interdits d'utiliser pour la Havdalah parce que la flamme n'était pas faite pour la lumière, elle était faite pour la kavod. Alors, c'est seulement une flamme qui est pour la lumière, tu peux dire Havdalah sur ça. Et deuxième truc, pour les bessamim qui sont pas utilisés, qui est utilisé pour un corps, ils sont interdits parce que c'est pas des bessamim qu'ils ont fait exprès pour pouvoir sentir. Ça, c'est des bessamim que c'est une fragrance qui va couvrir une odeur qui sont pas bons. Dans ce cas-là, on apprend un grand truc. Genre, si t'as des bessamim, mais c'est pas un truc que tu le sens parce que tu veux sentir, mais c'est que parce que tu veux couvrir une odeur qui est sale, c'est pas une bessamim que tu veux faire une bracha dessus et ensuite pour l'utiliser pour l'Havdalah. Velo ala ner, velo ala bessamim shelifnei avodah zara. Et aussi, même pas sur les bessamim, une flamme qui est devant un idole. Et c'est un peu pareil comme dit avant qu'il n'y a pas de bénéfice de quelque chose qui est utilisé pour l'avodah zara. Mais là, c'est même si on n'est pas sûr. C'est juste que c'est carrément, c'est mis devant. On a juste une présomption que c'était utilisé pour l'avodah zara, pour idolâtrie. En ce cas-là, ce serait interdit. Et le dernier truc dans le Mishnah, il dit ici, on n'a pas le droit de dire la bracha sur la flamme tant qu'on n'a pas reçu une bénéfice. Alors ça, la Mishnah, la halara basique, c'est que quoi? C'est que t'as pas nécessairement besoin de faire une bénéfice de la flamme. Juste que si t'es assez proche, que si t'as mis tes doigts, tu peux voir une bénéfice, ben, ce serait ok. Mais ça, le coutume aujourd'hui, c'est de quand tu fais Havdalah, tu regardes, tu prends tes ongles, tu regardes les réflexions entre les ongles et la peau. En fait, c'est pour distinguer entre la peau et les ongles. Ok. On va ensuite passer maintenant à les lois de Birkat Hamazon. On a aussi un machlok de Beit Shammai et Beit Hillel que qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il a fait Birkat Hamazon et il a parti de son endroit et il a oublié de faire Birkat Hamazon là-bas. Est-ce qu'il faut qu'il retourne ou est-ce qu'il faut qu'il il peut le faire où il se rappelle. Alors Mishachal Beshachach Veloveria, quelqu'un qui a fait qui a mangé et il a parti son endroit, il a oublié de dire Birkat Hamazon,
Beit Shammai omrim yachzor. Selon Beit Shammai, il dit, il faut que tu retournes les mekomot. Yachzor les mekomot, il va il faut que tu fasses une bracha là-bas. Ou Beit Hillel omrim, Beit Hillel, il dit, Yevarech mekom shiskor. Tu peux faire la bracha Birkat Hamazon à l'endroit où tu te rappelles. Et nous, on suit la vie de Beit Hillel. Mais même selon Beit Hillel, quelqu'un, il veut aller là-bas, il veut être strict comme Beit Shammai, c'est un très très bon truc de faire. C'est pas plus royaume que le roi. Dans ce cas-là, c'est un très bon truc de le faire. Mais là, la discussion, la dispute entre Beit Shammai et Beit Hillel, c'est que si quelqu'un, il a oublié carrément que de le faire, il a parti. Mais si quelqu'un l'a fait exprès, il a su qu'il n'a pas fait Birkat Hamazon, ensuite il a parti sur l'endroit du repas, même selon Beit Hillel, il faut qu'il retourne à l'endroit de dire Birkat Hamazon là-bas, comme il est encore relié à l'endroit, et il a fait exprès, alors on l'oblige à le retourner là-bas. La Mishnah demande maintenant, jusqu'à combien de temps après le repas, un personne il peut faire le Birkat Hamazon? Il y a un limite. La Mishnah dit Ad kedei sheit akel hamazon shebe'me'av. Tant que la nourriture n'est pas encore digérée dans son ventre. Parce que la Gemara dit tu seras rassasié, ensuite tu bénissis Hachem. Ça veut dire que quand t'es rassasié et t'es pas faim, tu peux dire la Birkat Hamazon. Mais si maintenant t'as attendu assez longtemps de temps que maintenant tu commences à bien digérer ce que t'as mangé, maintenant tu recommences à avoir faim, en ce cas-là, tu peux plus dire la Birkat Hamazon parce que t'es plus rassasié de ce que t'as mangé. Ok, on va arrêter ici aujourd'hui et on va commencer demain. Chazak ou Baruch tout le monde.